Bienvenue dans Self Love Power, le podcast. Je m'appelle Elsa Bernards, je suis thérapeute et numérologue depuis plus de 6 ans et ici je vais te parler d'amour, de rencontres, de couple et de crise de couple. Je te partage des clés fondamentales pour que tu puisses comprendre ce qui se joue en toi et au sein de tes relations, pour que tu puisses te libérer de tes doutes, de ton anxiété relationnelle et de tout ce qui te pousse à revivre encore et encore le même type de relation. Alors si tu souhaites enfin créer la vie amoureuse sereine et épanouissante dont tu rêves, tu es au bon endroit. Pourquoi je tombe toujours sur des hommes infidèles? C'est la question qu'on m'a posée sur mon Instagram et à laquelle je vais répondre aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que tu peux toi aussi me poser tes questions, celles que tu voudrais que je traite dans ce podcast, que ce soit via mon Instagram qui est @coaching.numérologique ou alors via mon adresse mail elsa.numérologie@gmail.com. Donc pour revenir à la question d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est fainéant et méfiant. Du coup, par souci d'économie d'énergie et parce qu'il déteste les situations inconnues, il va sans cesse chercher à nous faire adopter les mêmes comportements, à nous laisser dans des schémas connus, quand bien même ces schémas sont finalement inconfortables et souffrants. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre cerveau fonctionne toujours de la même manière que lorsque l'on était des hommes préhistoriques. Or, à ce moment-là, être confronté à la nouveauté était potentiellement synonyme de mort, de danger en tout cas. Donc, admettons que cet homme préhistorique se balade et croise une nouvelle baie. Eh bien, il sait que s'il la consomme, il y a un risque qu'il puisse mourir. Et si à côté, il y a une autre baie qu'il connaît déjà, qu'il a déjà consommée et pour laquelle il a pu constater qu'il n'est pas mort, eh bien, il va forcément choisir cette baie-là, quand bien même elle est peut-être moins bonne et plus amère, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il connaît, donc il y retourne. Et plus encore, il va finalement, le cerveau va se programmer pour chercher activement ces baies-là, celles qui sont connues. Et attention, spoiler alerte, c'est exactement la même chose qui se passe dans tes relations. En fait, non seulement tu vas retourner vers des hommes infidèles parce que le cerveau sait qu'il sait faire face à ce genre de situation, et pire encore, tu vas avancer dans la vie avec des espèces de lunettes spécialement conçues pour ne te faire voir que ce type d'homme. C'est exactement le même mécanisme qui fait que lorsqu'on vient d'acheter une nouvelle voiture, on se met à la voir partout. Je suis sûre que tu as déjà vécu ça. Moi, je le vis en ce moment. On vient de changer de voiture il y a pas très longtemps et du coup, maintenant, je la vois absolument partout. Donc, c'est comme si on se baladait avec un filtre spécial sur les yeux que notre cerveau a conçu pour nous dans l'optique, selon lui, de nous protéger. Et donc voilà une des raisons qui fait que l'on retourne toujours vers le même type d'homme. Et au final, tu ne verras que très peu les autres hommes, et quand bien même tu arriverais à les voir, eh bien, il y a toutes les chances qu'ils ne t'attirent pas. Alors, une fois que je t'ai dit ça, tu vas te dire, bon, je suis foutu, je vais passer ma vie à aller vers des hommes infidèles. Non, rassure-toi. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, il est possible de changer de lunettes. Mais pour cela, il va falloir chercher à voir et à comprendre quelle part de toi cherche à tomber sur des hommes infidèles et pourquoi. Souviens-toi, ton cerveau sait qu'il sait faire face à ça et donc va te ramener dans ce genre de situation. Donc pour comprendre vraiment pourquoi, eh bien, on va partir de toi. C'est-à-dire qu'on va commencer à se demander ce que l'infidélité de l'autre déclenche chez toi. Il faut toujours partir de toi. Tu ne pourras pas agir sur l'autre, mais par contre, tu peux agir sur toi-même. Donc, lorsque tu es face à l'infidélité, quelles sont les pensées et les sensations qui t'arrivent? Est-ce que tu commences à te dire que tu n'es pas respecté? Est-ce que c'est plutôt des pensées du genre ah, je le savais, ils sont tous pareils? Est-ce que tu te mets à penser que tu n'es pas assez bien et que jamais aucun homme ne se contentera de toi entre guillemets?
essaye de repérer les pensées qui arrivent lorsque tu es face à l'infidélité de ton partenaire. C'est vraiment ça qui va être un point de déclenchement qui va nous permettre de voir le point de départ pour comprendre ce que ton cerveau a enregistré comme étant une vérité à partir de laquelle il a mis en place ce schéma. Prenons un exemple et admettons que dans ton adolescence, tu as été confronté à une situation où tes limites ont été dépassées et où tu ne t'es pas senti respecté. Et aujourd'hui, il y a une de tes sous-personnalités, une part de toi qui a enregistré que tu es une femme non respectée. Et souvent dans l'infidélité, il y a vraiment cette notion de respect qui revient. C'est pas un exemple pris au hasard. Ce qui va se passer du coup, c'est que tu vas te remettre encore et encore et encore dans cette situation de femme non respectée par l'infidélité de son conjoint et que tu vas à chaque fois venir confirmer cette part de toi, venir confirmer cette sous-personnalité, cette part de ton identité qui est « je suis une femme non respectée ». Donc encore une fois, il faut vraiment revenir à ce que ça déclenche chez toi pour aller voir quelle est la part de toi qui a enregistré ça et comment on peut venir quelque part déprogrammer. Et c'est vraiment ce qu'on fait en coaching individuel. Ce que je voulais ajouter aussi, parce que justement, il y a très souvent cette notion de respect dans l'infidélité, c'est que on cherche en l'autre ce qui ne peut être qu'en nous. C'est-à-dire que si tu as ce profond respect pour toi-même, tu n'as plus à l'exiger de l'autre. Pourquoi ? Parce que déjà, tout simplement, si tu as ce profond respect pour toi-même, tu ne te mettras plus dans cette position de femme non respectée. Mais encore une fois, pour ça, il faut aller voir quelle part de toi a enregistré ça et venir déprogrammer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si quand tu m'entends dire tout ça, ça résonne vraiment pour toi, l'objectif n'est pas ici de te flageller en disant bah voilà, c'est de ma faute, c'est moi qui me remets dans cette position. Non, déjà ce n'est pas toi, c'est une part de toi qui a enregistré des choses, c'est ton cerveau qui a fait son boulot, qui a mis en place un schéma pour te protéger, qui clairement n'est pas le bon et il va falloir aller lui faire comprendre ça. Donc ne te flagelle pas, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas ici vraiment de se faire du mal en se disant que c'est de notre faute. Par contre, on peut se dire que on va reprendre notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé parce que c'est une opportunité de pouvoir faire changer les choses. Comme je te le disais tout à l'heure, tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux agir sur toi et donc en allant voir au plus profond de toi ce qui se passe, eh bien tu vas pouvoir tout simplement changer ta vie et changer tes relations. Donc, en résumé, notre cerveau est fainéant et méfiant et il va nous faire retomber systématiquement dans des schémas que l'on connaît. Et là, par rapport à ce podcast, eh bien, ça va être le schéma de « je vais vers des hommes infidèles systématiquement ». Première étape, allez voir ce que ça déclenche chez toi, quelle est l'émotion qui s'exprime lorsque tu es face à cette infidélité. Et c'est vraiment de là qu'il faut partir parce que c'est à partir de cette émotion et de cette sensation même corporelle-là que l'on va pouvoir aller rencontrer la part de toi qui a enregistré une croyance qui fait qu'aujourd'hui tu reproduis encore et encore ce même schéma. J'espère que ce podcast t'aura donné quelques réponses intéressantes et que tu as maintenant des pistes à aller explorer. Je suis bien évidemment là si tu veux qu'on aille les explorer ensemble, mais en tout cas, je suis vraiment curieuse d'avoir ton retour par rapport à tout ce que je t'ai dit et je te dis à très bientôt. Si ce partage t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Tu peux également rejoindre Self Love Power, le canal, un espace dans lequel tu recevras chaque jour un enregistrement audio autour du couple, de l'amour et de ton bien-être pour transformer ta vie et tes relations. Et si tu veux aller encore plus loin, il existe également Self Love Power, le programme, un espace de formation entièrement dédié au couple de sa naissance jusqu'à la crise, dans lequel je te promets qu'on va faire voler en éclats toutes tes croyances et tous tes blocages pour enfin te permettre de vivre la vie amoureuse dont tu rêves. Si tu as des questions auxquelles tu aimerais que je réponde dans ce podcast, n'hésite pas à me les envoyer via Instagram ou par mail. Tu trouveras toutes les informations en description. À bientôt.